Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle correction de bac. Aujourd'hui, Métropole Antilles-Guyane, du 20 juin 2024, on fait l'exo 4, le vrai-faux avec justification. C'est parti. Allez, je termine le début de l'énoncé de l'exo 4. Donc, dans un repère orthonormé, on considère les points suivants, A, B, C, D, H, dont on nous donne les coordonnées. Affirmation 1, les points A, C et D définissent un plan P d'équation. On nous file une équation cartésienne de plan. Alors, il ne faut pas se ruer sur l'équation cartésienne de plan. Il faut d'abord voir si AC et D définissent bien un plan. Je rappelle que si jamais AC et D sont alignés, ils ne définissent pas un unique plan et il y aurait une infinité de plans qui passent par ces trois points. Donc, on va déjà s'assurer que AC et D ne sont pas alignés, c'est-à-dire que les vecteurs, par exemple AC et AD, ne sont pas collinaires. On calcule les coordonnées de AC. Je rappelle, extrémité moins origine. Donc on obtient AC coordonnées 2, 4, 1. Et AD, coordonnées moins 2, 0, 4. On voit bien qu'ils ne sont pas collinaires. Alors est-ce qu'il faut faire la rédaction? Peut-être pas. Il faudrait, pour qu'il le soit, que l'abscisse soit multipliée par moins 1 pour passer de AC à AD. Autrement dit, AD serait égal à moins AC. Mais ceci ne marche pas avec l'ordonnée. On va donc simplement l'affirmer. AC et AD ne sont pas collinaires. Autrement dit, AC et D ne sont pas alignés. Donc, les points AC et D définissent un plan, sous-entendu un unique plan. Je rajoute unique pour toi. Deuxième étape, on veut l'équation cartésienne de ce plan, ou plutôt une équation cartésienne de ce plan. Plutôt que de passer par la méthode classique, qui consiste à déterminer un vecteur normal au plan, qui va nous fournir 3 des 4 nombres nécessaires, les fameux A, B, C, puis de déterminer le D grâce à un point, ici, comme on nous donne l'équation cartésienne candidate, on va simplement vérifier si les coordonnées des points A, C et D vérifient l'équation du plan qu'on nous a donné. À ce stade, je ne sais pas si le plan ACD est le même que le plan P d'équation 8x moins 5y plus 4z moins 16 égale 0. Pour ne pas m'en mêler, je vais bien préciser qu'ils définissent ici un plan ACD et je vais définir, pour des raisons de clarté, P, le plan d'équation cartésienne 8x moins 5y plus 4z moins 16 égale 0. On n'a plus qu'à montrer que le point A appartient au plan P, ainsi de suite pour C et pour D. Du coup, j'injecte les coordonnées de A dans l'équation cartésienne de P. J'obtiens 8 fois 2 moins 5 fois 0 plus 4 fois 0 moins 16 et je calcule. Si j'obtiens 0, le point A appartiendra au plan P. Si j'obtiens pas 0, le point A n'appartiendra pas au plan P. Je calcule honnêtement, 8 fois 2, 16, moins 0 plus 0, moins 16, égale 0. Donc, A appartient à P. Je fais pareil pour C. 8 fois 4, moins 5 fois 4, plus 4 fois 1, moins 16, égale 8 fois 4, 32, moins 20, plus 4, moins 16. 32 moins 20, ça fait 12. 4 moins 16, ça fait moins 12. J'obtiens bien 0. Donc, C appartient à P. Idem pour D. 8 fois 0 moins 5 fois 0 plus 4 fois 4 moins 16 égale 16 moins 16. 0. Donc, D appartient à P. Pour conclure, je vais simplement dire que ACD définissant un unique plan, et vu que ces trois points appartiennent au plan P, on a bien les deux plans qui sont les mêmes. Or, A, C et D définissent un unique plan. Donc, le plan ACD
c'est le même que le plan P. Et l'affirmation 1 est vraie. Affirmation 2, les points A, B, C et D sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un même plan. On vient de parler de A, C et D, qui définissent un unique plan P. Et on a même son équation cartésienne. J'ai juste à vérifier si le dernier point, c'est-à-dire B, appartient à ce plan P. Vérifions si le point B appartient à P, c'est-à-dire est-ce que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan. On a 8 fois abscisse de B, 0, moins 5 fois 4, plus 4 fois 3, moins 16, ça fait moins 20 plus 12, moins 16, ça ne fait pas 0. Donc, B n'appartient pas à P, et l'affirmation 2 est fausse. Affirmation 3. Les droites ACBH sont séquentes. Alors, même si je connais la réponse, je vais jouer le jeu. Ce qu'il est naturel de regarder en premier, c'est si les droites ne seraient pas parallèles, parce que ça se voit très vite. Et si jamais elles sont parallèles, elles peuvent être strictement parallèles ou éventuellement confondues, en tout cas, pas séquentes. Donc je vais regarder si les droites sont parallèles, c'est-à-dire si les vecteurs AC et BH sont collinéaires. Je calcule les coordonnées du vecteur AC, extrémité moins origine, 2, 4, 1, et BH, moins 1, moins 3, moins 1. Bon, les coordonnées de AC, je les avais déjà pour l'affirmation 1. On regarde ces vecteurs, ou plutôt leurs coordonnées, on voit qu'elles ne sont pas proportionnelles. Donc, AC et BH ne sont pas collinéaires. Donc, AC et BH, les droites, ce coup-ci, ne sont pas parallèles. Bon, mais ça aurait pu être le cas et ça aurait résolu le problème. Mais attention, ce n'est pas parce que ces droites ne sont pas parallèles qu'elles sont forcément séquentes. Je rappelle que dans l'espace, il y a une troisième possibilité, c'est qu'elles soient non coplanaires. Du coup, on va regarder si elles se coupent, c'est-à-dire si elles ont un point commun. Pour cela, on va résoudre le système composé des 6 équations qui viennent des 2 représentations paramétriques des 2 droites. AC a pour représentation paramétrique. Alors, je vais choisir un point de AC, par exemple A, et un vecteur directeur de AC, par exemple le vecteur AC. J'obtiens donc x, y, z égale coordonnées du point plus paramètre fois coordonnées du vecteur. Du coup, coordonnées de A, 2, plus 2 fois t. 0 plus 4 fois t, z égale 0 plus t, où t est un paramètre réel quelconque. C'est-à-dire, alors je vais le réécrire, j'écris CAD pour que ça rentre dans la page, x égale 2 plus 2t, y égale 4t, z égale t. On va faire pareil pour l'autre droite, BH. BH a pour représentation paramétrique, j'écris pas tout, je veux bien me pardonner. Je vais choisir comme point de BH le point B, et comme vecteur directeur de BH, le vecteur BH, dont je viens de calculer les coordonnées au-dessus. Le voilà. C'est parti. X égale 0 moins S. Ici, il est hyper important de choisir un autre nom de paramètre qu'au-dessus. Enfin, à cette étape, c'est pas très important, mais quand on va résoudre le gros système, ça le sera. Y égale 4 moins 3S. Et Z égale 3 moins S, où S est un paramètre réel quelconque. C'est-à-dire, je réécris pour la première, X égale moins S, Y égale 4 moins 3S, Z égale 3 moins S. Un point M de coordonnées que je cherche, X, Y, Z, va appartenir aux deux droites. Je le note comme appartenant à l'un et à l'autre en utilisant le symbole inter qui veut dire et.
Si et seulement si, ces coordonnées x, y et z vérifient les deux représentations paramétriques, celle de AC, qu'on vient d'obtenir, celle de BH. Ben, je recopie. X égale 2 plus 2t, y égale 4t, z égale t, x égale moins s, y égale 4 moins 3s, z égale 3 moins s. À ce stade, il est très important d'avoir des noms de paramètres différents. Je vais simplement extraire certaines des équations là-dedans en disant que le x d'en haut, ça doit être le même que le x ici. Et ainsi de suite. J'obtiens donc 2 plus 2t égale moins s, 4t égale 4 moins 3s, et t égale 3 moins s. Je vais résoudre ceci, par exemple, en utilisant la première équation pour exprimer s en fonction de t. Je multiplie tout par moins 1, j'oublie pas les parenthèses, s égale moins 2 moins 2t, et cette expression de s en fonction de t, je la réinjecte dans les deux autres. J'obtiens donc 4t égale 4 moins 3 fois tout ce qu'il y a au-dessus, avec les parenthèses, donc plus 6t, t égale 3 moins s, donc 3 moins, entre parenthèses, moins 2 moins 2t, donc 3 plus 2 plus 2t. Je continue ici. J'obtiens donc t égale 5 plus 2t. 4t, je fais des étapes, 10 plus 6t. Et la première équation, que je recopie en dernier, pourquoi pas, s égale moins 2 moins 2t. C'est presque fini. La toute dernière équation me donne, si je soustrais t, j'obtiens t égale moins 5 en soustrayant 5. Si ce n'est pas clair pour toi, fais une étape. La deuxième équation me donne, en soustrayant 4t, 2t égale moins 10, en soustrayant 10. Donc t égale moins 5 aussi. Je saute des étapes juste par gain de place. Et je vais réinjecter cette valeur de t dans la dernière équation. J'obtiens s égale moins 2 plus 10, donc s égale 8. Je suis sûr que les droites AC et BH ont un point d'intersection. Donc AC et BH sont séquentes. Elles ont un unique point d'intersection. C'est le point de AC donné par la valeur du paramètre t égale moins 5. Donc si je fais t égale moins 5 là-dedans, je vais obtenir les coordonnées du point d'intersection de AC et de BH. Et si je fais S égale 8 dans celle-là, je vais obtenir les coordonnées du même point d'intersection. Je n'ai pas besoin de le déterminer. Je pourrais le faire pour vérification. Donc, l'affirmation 3 est vraie. Avant d'attaquer l'affirmation 4, on nous fournit une équation cartésienne du plan ABC. Super, on ne va pas le faire. Affirmation 4, le point H est le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. Je te rappelle qu'il y a deux choses à vérifier. On vérifie d'une part que H appartient bien au plan ABC, c'est-à-dire que ses coordonnées vérifient l'équation du plan. Et d'autre part, il faut vérifier qu'il y a bien le côté orthogonal de l'affaire, c'est-à-dire que le vecteur DH est normal au plan ABC. C'est ce qu'on va vérifier. Vérifions si H appartient au plan ABC. On l'a déjà fait plein de fois. J'injecte ces coordonnées dans l'équation cartésienne de ABC. Il ne faut pas se planter d'équation cartésienne, évidemment. Moins 1, moins 1, plus 2 fois 2, moins 2. Ça fait moins 1, moins 1, moins 2, plus 4, moins 2. Ça fait bien moins 4 plus 4, 0. Donc, H est bien un point du plan ABC. Deuxième point. On doit montrer que le vecteur DH est normal à ABC. Pour cela, il suffit que le vecteur DH soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires
du plan ABC. J'insiste sur le non collinaire. Bon, je vais prendre deux vecteurs au pif du plan ABC, par exemple AB et AC, et je vais voir s'ils sont collinaires ou pas. AB, extrémité moins origine, j'obtiens moins 2, 4, 3, et AC a pour coordonnées 2, 4, 1. Je regarde s'ils sont collinaires. Comme tout à l'heure, l'abscisse devrait être multipliée par moins 1, mais ça ne marche pas pour l'ordonnée, pas non plus pour la cote, mais c'était déjà foutu. Ces vecteurs ne sont pas collinaires. Donc il suffit de montrer que le vecteur DH est orthogonal à ces deux vecteurs-là. Il sera donc normal au plan ABC. Je vais calculer les coordonnées de DH, toujours extrémité moins origine. J'obtiens DH qui a pour coordonnées moins 1, 1, moins 2. Et je vais donc calculer le produit scalaire, AB scalaire DH. J'obtiens moins 2 fois moins 1, plus 4 fois 1, plus 3 fois moins 2, égale 2 plus 4 moins 6, ça fait bien 0. J'en profite pour rappeler que cette formule très pratique pour calculer un produit scalaire ne marche que dans un repère orthonormé. Donc, les vecteurs AB et DH sont orthogonaux. On va faire pareil pour les deux autres, à savoir AC scalaire DH. Je calcule. 2 fois moins 1, plus 4 fois 1. C'est-à-dire bien 0. Donc, moralité, AC et DH sont orthogonaux. Je vais repréciser que AB et AC ne sont pas collinaires. Donc, le vecteur DH est normal au plan ABC. Finalement, H appartient au plan ABC et le vecteur DH est normal au plan ABC. Donc H est bien le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC et l'affirmation 4 est vraie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a correspondu à tes attentes. Si c'est le cas, n'hésite pas à revenir. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao!